Bonjour, ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés. Donc, ce matin, c'est une journée pluvieuse. Je ne sais pas si vous allez entendre la pluie dehors, mais il a fait très beau là, les autres jours cette semaine. Puis, on est vendredi matin. Il annonce la pluie toute la journée. Donc, j'en profite pour filmer parce que, comme j'ai déjà dit précédemment, dans la pièce où je suis, c'est très ensoleillé, c'est très lumineux, puis quand il fait soleil, je suis pas capable de filmer, on voit pas très bien, ça fait trop de lumière. Donc, je travaille toujours sur mon projet Watching It Fly, qui est en noir et blanc. On a plusieurs teintes de blanc là ici, ça c'est la page 1. J'aimerais ça être capable de terminer la première page, mais il m'en reste quand même pas mal. Il me reste là, aller jusqu'au bas ici, puis ça fait le coin ici comme ça. Donc, ça, c'est les limites de la page 1. Alors, je ne sais pas si je vais être en mesure de la terminer durant la vidéo. En 10 stitch, ça va quand même assez rapidement, mais il en reste quand même pas mal. Là. Si j'ai bien calculé, ouais, il reste à peu près 1200 points à faire. Donc, je pense pas que je vais avoir le temps durant la vidéo. Mais j'aimerais ça terminer la page 1. Puis quand je vais avoir terminé, je vais commencer un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est un Heaven and Earth Design toujours. Puis l'image, c'est Aqualime Léopard de l'artiste Sheena Pike. Sheena Pike fait beaucoup d'images que j'aime bien. Elle fait des dragons, elle fait tout très coloré. Elle fait des animaux. Elle fait aussi des genres de poupées. Puis elle est aussi associée avec Diamond Art Club qui font des peintures à diamant. Donc, elle est licenciée. Là, elle a des images licenciées avec eux. Puis j'aime bien cet artiste-là, puis j'aime beaucoup ses images. J'en ai quelques-unes d'elle. Alors, j'ai décidé de faire celle-là. Puis j'ai déjà sorti les fils, ils ne sont pas tous prêts. Donc en fin de semaine, je vais terminer de mettre mes fils sur mes Annie's Keepers pour que tout soit prêt quand je vais commencer à broder. Puis mon objectif, ça serait de filmer comment je fais pour débuter un projet. Donc, j'ai déjà montré comment on fait pour faire le grillage sur le tissu. J'ai déjà montré comment on fait pour mettre les fils sur les Annie's Keepers, mon système de rangement. Donc, j'aimerais ça montrer comment je fais pour faire le départ là, des premières diagonales pour partir le projet. Donc, j'espère que lundi matin, je vais être en mesure de faire ça. Donc, pour l'instant, je relaxe. Le son de la pluie qui tombe dehors est très calmant. J'aimerais ça, si ça vous tente de me dire sur quel projet vous travaillez, vous, présentement. Puis, est-ce que vous avez beaucoup de temps pour faire du point de croix ou toute autre activité de passe-temps? Moi, le temps que j'ai, c'est surtout le matin. Mes enfants quittent pour l'école en autobus vers 7h15 le matin. Puis, mon plus jeune, il dort quand même à 7h. Souvent, je le réveille à 9h, 9h30. Donc, entre 7h15, 7h30 jusqu'à 8h30, c'est pas mal le temps que j'ai pour broder à tous les jours.
Après ça, ben, je me prépare. Je prépare les choses pour aller travailler. Puis ensuite, je prépare mon plus jeune pour aller le reconduire à la garderie. Donc, c'est pas mal le temps que j'ai. J'essaie d'en faire le soir aussi, mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc, si c'était juste de moi, j'en ferais à longueur de journée. Mais je ne peux pas. Aussi, je me demandais, est-ce que les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant vous ont aidé à trouver des trucs, à vous dire « Ah ben oui, finalement, telle manière, c'est peut-être une bonne idée » ou ça peut être aussi complètement le contraire, de dire ben moi, je fais ça de telle manière, puis ça me convient très bien, donc ce qu'Amélie fait, ça ne fonctionnerait pas pour moi. C'est très possible. Des fois, on prend des trucs par-ci, par-là, puis on les adapte à nous. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé multiples vidéos. Puis j'ai pris des petits trucs à certaines personnes qui faisaient des choses d'une manière que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça c'est une bonne idée. Puis d'autres choses, j'ai dit, ah non, ça fait pas pour moi. Donc, c'est très possible que ça soit ça pour vous aussi. Mais je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a mêlé, qu'est-ce qui vous a pas aidé du tout. Qu'est-ce que vous vous dites, ah oui, ça, je vais peut-être l'essayer. Puis aussi, si vous avez des suggestions ou des questions, gênez-vous pas. J'ai eu une demande pour faire une vidéo, à savoir quand on a notre graphique de points de croix comptés. Une fois qu'on a le graphique, on fait quoi? Comment on prépare? Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on se prépare et tout ça? Donc, je vais probablement préparer peut-être une série, là, parce que je pense pas qu'on est capable de couvrir tout ça en une seule vidéo. Je vais voir. Donc, ça va venir prochainement. Ce projet-là, Watching It Fly, je dois avouer que j'adore l'image. Mais après 2 semaines à avoir fait seulement des teintes de blanc,
j'ai hâte de changer un peu pour avoir un petit peu plus de couleurs. C'est un projet qui est facile à faire parce qu'il y a seulement 16 couleurs. Donc, il y a beaucoup de blocs. Il n'y a pas beaucoup de confettis. Donc, c'est beaucoup des blocs de la même couleur. Donc, ça se fait vraiment très bien. Mais j'avoue que si je faisais seulement celui-là, je me tannerais, là. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je travaille sur celui-là. Puis j'avoue que j'ai hâte là, de changer. Mais je vais le garder proche parce que justement, c'est un projet qui est le fun à travailler dans le sens que vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, quand je vais me tanner des confettis sur un autre projet, ben, je vais travailler sur celui-là. Ça fait comme un bon mix. Je sais pas si vous voyez ici, là. Ça vous fait tout ça, vous autres? Pourtant, je pars mes fils à la même longueur. Est-ce qu'on voit bien? Je pars mes fils à la même longueur au début, puis à la fin, j'arrive avec les 2 fils pas égaux. C'est bizarre. Je sais pas vous, mais cette semaine, ça a été une semaine un peu bizarre. Premièrement, lundi, ben, en fait, semaine passée, il a fait très beau. Lundi, il neigeait. On est quand même au mois d'avril, fin avril. Donc, lundi, il neigeait. Puis après ça, il s'est mis à faire très beau pour le reste de la semaine. Puis là, on est vendredi, oui. Donc, c'est une semaine un peu bizarre. Puis, de notre côté, j'ai un de mes garçons qui avait mal à la gorge lundi. Donc, l'école m'a appelé pour dire « Madame Côté-Veilleux, votre fils a plein de mal à la gorge, venez le chercher. » Donc, on est allé le chercher. Mal à la gorge égale symptômes de COVID égale aller passer un test. À son âge, ça prend seulement un symptôme. Contrairement aux plus jeunes, que ça prend 2 symptômes pour exiger le test du COVID. Donc, lundi après-midi, mon conjoint est allé le faire tester. Puis, il a fallu rester confiné jusqu'à temps qu'on reçoive le résultat. Tout le monde me disait « Ah, ça sera pas long, tu vas voir, 24 heures, tu vas voir le résultat, vous allez pouvoir recommencer à faire vos activités normales. » Mais en attendant, il faut que tout le monde reste à la maison. Donc, les petits ne sont pas allés à la garderie. Les 3 grands ne sont pas allés à l'école. Puis finalement, ça a pris 48 heures pour avoir le résultat. Donc, on est allé le faire tester lundi après-midi. Les enfants ne sont pas allés à l'école mardi. Mercredi matin, j'ai appelé la secrétaire de l'école pour dire « Ben là, j'ai pas eu le résultat encore. Donc, les enfants n'iront pas à l'école ce matin. » Blablabla. Elle dit « Ah oui, c'est surprenant parce que d'habitude, c'est 24 heures. » Mais j'ai dit là, on est plus que 24 heures, puis je ne l'ai pas. Finalement, ça a été sur l'heure du dîner que j'ai eu
la confirmation du résultat. Heureusement, il était négatif, donc tout le monde a pu reprendre ses activités. Mais c'était déjà l'heure du dîner, donc il était trop tard pour aller les reconduire à l'école pour l'après-midi. De toute façon, j'avais les plus petits là, pour à la maison avec moi. Donc, je n'aurais pas pu aller les reconduire à la garderie. Donc, tout le monde est resté. Mercredi aussi. Tout le monde est resté à la maison. Puis, jeudi matin, tout le monde est retourné à la garderie et à l'école. Tout le monde était bien content. Je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas dans le bon sens. Ça, ici, j'étais pas dans le bon sens parce que j'étais à ma ligne 4 de ce bloc-là. Et puis, pour les nombres pairs, normalement, je vais toujours de droite à gauche. Puis là, je suis allée de gauche à droite. Alors, je me suis reprise. Ça paraît pas, là, mais ça, c'est 2 teintes de plan différents. Donc, c'est dommage, j'aurais aimé ça avoir le temps de filmer le reste de la page, mais il en reste beaucoup trop. Je serais pas capable de filmer en une seule partie.
Oui, je viens de penser aussi, la semaine dernière, je me suis fait poser comme question, quand j'arrive à la fin d'une diagonale, est-ce que je repars vers le haut ou si je recommence en haut puis je descends dans la nouvelle diagonale? Ça m'a pris du temps à comprendre la question. C'est sûr que par écrit, c'est pas nécessairement évident, là. Donc, quand j'arrive, donc ici, là, ça va être le bas. Ça, c'est le bas de la page. Quand j'arrive dans le bas, la personne voulait savoir si j'allais dans la diagonale à côté, puis que je partais d'en bas, puis que je m'en allais vers le haut. Ensuite, la nouvelle diagonale à côté, je pars en haut, je descends vers le bas, comme des zigzags, si on veut, ou comme un serpent. Donc, la réponse, c'est non. Moi, personnellement, je préfère toujours recommencer en haut. Donc, quand j'arrive dans le bas de ma diagonale ici, je repars avec des nouveaux fils si j'ai besoin. Donc, je repars avec des nouveaux fils en haut, puis je descends dans la nouvelle diagonale. Pour moi, c'est plus simple. C'est moins mêlant. Puis souvent, j'ai des fils qui sont stationnés là, un peu partout dans la diagonale. Alors, j'utilise les fils au fur et à mesure que je descends dans la diagonale. Comme ça ici, ce fil-là, c'est un fil qui était dans ma diagonale précédente, que j'ai stationné là. Puis là, je suis rendue à ce niveau-là. Alors, je m'en sers pour continuer.
Ce fil-là, c'est du Crénic. C'est un fil métallique. Il fait un bruit bizarre quand ça passe dans le tissu. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe. En tout cas, c'est très relaxant. Dommage que j'ai pas plus de temps pour continuer parce que c'est vraiment une température idéale. C'est très calmant. Mais malheureusement, je vais bientôt devoir terminer, arrêter. Parce qu'il faut que j'aille réveiller mon petit garçon qui fait encore dodo à 9 h le matin pour se préparer pour aller à la garderie. Parce que malheureusement, on travaille encore. Puis il faut continuer. Donc, je vais faire encore peut-être une ou deux lignes. Je vais devoir quitter après.
Bon, alors malheureusement, c'est tout le temps qui me reste pour continuer. Je ne pourrais pas aller plus loin. J'espère que vous avez aimé, que vous avez relaxé, peut-être que vous avez brodé en même temps. Alors là-dessus, je dois vous quitter pour commencer ma journée, pour continuer ma journée en fait. Puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci, bye bye.